Europe 1 matin, Maxime Switek. L'édito politique, bonjour Antonin Bonjour André. Maxime, bonjour à tous. L'année qui s'ouvre est une année sans échéance électorale, il n'y aura pas d'élection en 2013. On imagine que c'est un répit bienvenu pour François Hollande. Oui, on se dit que le gouvernement et l'Élysée peuvent souffler, ils ne risquent pas de prendre une claque en 2013. Les sondages en baisse, le chômage en hausse, les usines qui ferment, les riches qui s'exilent, rien de tout cela ne se paiera dans les urnes. François Hollande et son gouvernement ont les mains libres pour réformer, et même si c'est avec quelques soubresauts et contretemps, comme l'a dit le président pour parler pudiquement des couacs qui rythment l'action de ses ministres, tout cela n'aura pas de conséquences autres que sondagières. Alors, ce qui veut dire que l'année politique sera finalement assez tranquille, ou en tout cas maîtrisée. Oui, même si la médaille a son revers. Certes, l'absence de scrutin en 2013 protège de la défaite, mais les élections, c'est aussi utile pour fédérer son camp. Or, il se trouve que le président est à la tête d'une majorité de plus en plus difficile à dompter. Depuis le premier jour de son mandat, François Hollande essuie les critiques des communistes et du Front de gauche, alliés récalcitrants qui rejettent au Sénat les mesures budgétaires du gouvernement. Et que dire du soutien élastique des écologistes dont les deux représentants au gouvernement justifient publiquement un vote contre le traité européen défendu par le président en personne. Eh bien, le meilleur bouclier pour parer ces coups d'épée dans le pacte de la majorité serait précisément des élections. Soucieux de conserver ou conquérir des mairies, de sauvegarder leur contingent de députés européens, communistes et écologistes seraient sans doute plus pragmatiques, enclins à passer des accords. La menace de revers électoraux dans un contexte de crise transformerait ces fauves, rouges et verts, si ce n'est en agneaux, en fidèles partenaires. Et alors, pour l'UMP, cette année blanche, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça laisse le temps de se reconstruire. Oui, si tant est que les flingues soient bel et bien rentrés, mais là encore, une confrontation électorale aurait une vertu, celle de rappeler aux rivaux de l'UMP que leur véritable ennemi, c'est la gauche. Au lieu de cela, les seules élections qui se profilent pour la droite en 2013, ce sont de nouvelles primaires à l'automne et le spectre d'une nouvelle guerre fratricide. C'était l'édito politique d'Europe 1 matin. Merci Antonin André.